Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo réponse à vos questions concernant le Barça, évidemment. Victoire hier, le Barça premier. J'ai retenu 8-9 questions de votre part et j'ai aussi retenu ça. Je vais commencer par ça direct. Regardez la composition soi-disant de la Ligue des Champions depuis le début de la compétition. Donc le 11 type en fait, c'est-à-dire les 11 meilleurs joueurs depuis le début de la compétition. Quand j'ai vu ça, je me demande vraiment qui regarde les matchs. Parce que regardez-moi ça, attendez, c'est pas pour manquer de respect aux Parisiens et aux Madrilènes, mais c'est des équipes qui sont passées par les barrages. Ce qui veut dire que normalement, tu ne peux pas avoir la majorité de joueurs parisiens et madrilènes dans ton équipe parce que tu as 4 Parisiens, 3 madrilènes. Ça veut dire qu'entre Paris et Madrid, tu as déjà 7 joueurs. Alors que c'est deux équipes qui sont passées par les barrages. Moi, je comprends pas. Expliquez-moi. Et à côté de ça, tu as quoi? Tu as 2 joueurs de Liverpool. Donc, c'est Van Dijk et Salah. Et il y a un seul joueur du Barça. C'est Pedri. Bon, c'est largement mérité pour Pedri, mais je comprends pas en fait. Ça veut dire que maintenant, quand tu fais les barrages de Ligue des Champions, c'est mieux. Ça veut dire que tu as plus de buts parce que du coup, tu as plus de matchs, donc tu peux finir meilleur buteur. Tu as plus de passes décisives parce que du coup, regardez, Vinicius, il a fait 2 passes décisives contre Manchester City. Ça compte pour les passes de la Ligue des Champions. Donc à la fin, il a plus de chances de finir meilleur passeur. Et tu as même des distinctions comme ça. Bon, c'est pas important, c'est pas significatif. Ça veut dire que c'est pas ça qui va représenter la saison, mais c'est pour vous dire comme quoi, de temps en temps, jouer des barrages, ça vous aide en fait. C'est bénéfique. Normalement, ça devrait être le contraire. Si tu joues les barrages, ça montre que tu n'as pas été bon depuis le début de la saison. Ça veut dire que tu n'as pas été régulier. Tu n'as rien à faire dans des 11 comme ça, dans des 11 types. Encore si c'était le 11 des barrages. Tu me mets le 11 des barrages, tu mets 5 madrilènes ou 8 si tu veux parce qu'ils ont écrasé Manchester City, je te dis d'accord. Là, il y a un joueur du Barça, 2 joueurs de Liverpool alors que c'est l'équipe qui a fini premier et deuxième. Au bout d'un moment, il y a une incohérence quelque part. Bref, je vais m'arrêter sur ça parce que ça m'a choqué. Franchement, les gens en fait, ils s'arrêtent juste sur les barrages là et ils votent et ils mettent des Parisiens parce qu'ils ont gagné leur match et ils mettent des Madrilènes. Tout ce qui s'est passé avant, c'est pas important. Bref, Ferran Torres meilleur que Lewandowski, moi je dirais oui. Alors meilleur, en tout cas, il a plus d'apport sans ballon déjà, ça c'est sûr, parce que Lewandowski presse de moins en moins et surtout il pèse de moins en moins sur les défenses. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que son jeu aérien est sur un déclin terrible. Pour ceux qui ont connu Lewandowski il y a 5 ans et il y a 7 ans, une balle dans la surface en l'air, c'était tête-but. Là maintenant, la plupart du temps, quand il a des centres, il met des têtes molles, des têtes sans vitamine. Il lui manque de la vitamine C pour taper le ballon. Et le jeu de tête, c'est normalement l'un des points forts de Lewandowski et c'est ce qui fait la différence entre lui et Ferran Torres, c'est que normalement dans la surface de réparation, Lewandowski est un tueur dans les airs, à terre. Là, le problème, c'est que si tu lui enlèves le jeu aérien, il lui reste pas beaucoup d'arguments pour dire qu'il est meilleur que Ferran Torres actuellement. Maintenant, Ferran Torres, en tout cas pour l'instant, je l'aime bien dans ce rôle de super remplaçant, de super sub, parce que justement, il peut rentrer avec de la fraîcheur et être décisif. Et je compte aussi sur Lewandowski pour être décisif dans les matchs qui comptent. Là, ça va, il est pas bon, on gagne quand même, mais j'ai envie qu'il soit bon dans les matchs là à enjeu qui vont arriver. Salut Loguito, le Barça n'est-il pas en déclin? En fait, moi, je trouve que c'est pas que le Barça est en déclin, c'est qu'il y a 2-3 joueurs qui tournent moins bien. Et quand les individualités vont moins bien, tu reposes sur le collectif. Tu as un bon collectif, oui, mais ton collectif actuellement ne te suffit quand même pas à gagner 5 ou 7-0. Si on veut retenir le positif, le Barça sort de 2 clean sheets, le Barça n'a pas encaissé de but et le Barça a pris les points même quand c'était des matchs sans jouer bien. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le début de la saison, vous vous rappelez, quand le Barça jouait comme hier et que c'était un non-match du Barça, le Barça ne gagnait pas. Le Barça perdait des points et après on disait c'est dommage de perdre des points contre des petites équipes et tout. Là au moins, le Barça n'est pas très bon, c'est vrai, mais le Barça empoche les points et peut travailler un peu plus sereinement en étant en tête de la Liga. Un grand match de Rafinha, mais c'est un plaisir de le voir combattre pour le maillot. C'est vrai que Rafinha, bon, il n'est pas non plus dans une bonne passe, hein. C'est un petit peu comme Lamine Yamal, ça veut dire que il ne brille pas en ce moment, peut-être un peu plus tard et peut-être plus aussi pour les matchs importants. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher à Rafinha, c'est les efforts. Quand on voit son activité sans ballon, quand on voit ses replis défensifs, quand on voit son pressing, on peut pas lui en vouloir. Après qu'il ait une petite baisse de forme, ça fait partie de la saison d'un joueur. Tout le monde n'est pas Messi, il ne peut pas faire 50 matchs d'affilée en étant incroyable. Il y a des joueurs qui ont des pics élevés au cours d'une saison et des méformes, c'est normal. Là, le petit souci, c'est que Lamine Yamal et Rafinha sont un peu dans une période comme ça, tous les deux. Donc déjà que Lewandowski, on peut pas trop compter sur lui, c'est problématique. Meilleur match de Lamine Yamal sur le dernier mois pour moi aussi.
pour moi aussi. Et je suis content de voir des gens qui le soulèvent parce que moi, les critiques envers Lamine Yamal, j'accepte pas. J'accepte plus. Ça veut dire que j'accepte quand c'est mesuré et quand c'est objectif. Quand ça devient juste une habitude, ah, il a pas marqué alors il est pas bon, j'accepte pas les critiques envers lui. Après, quand il fait une première mi-temps pas très bonne, on le dit, mais il faut aussi parler de sa deuxième mi-temps, les coups qu'il a pris, la faute où il a le pied en sang, il n'y a même pas eu faute, il l'a mis lui-même sur Instagram. Je veux dire, il est en train de revenir petit à petit, il nous a offert quand même des dribbles incroyables sur la deuxième mi-temps. Je veux dire, il faut pas commencer à banaliser ça en fait. C'est pas parce qu'il nous a habitués à dribbler tout le monde que maintenant, s'il dribble pas tout le monde, on dit oh, son match il est moyen, son match il est raté et il a pris la grosse tête parce que ça je le lis des fois. Il a pris la grosse tête de quoi? Rien, parce qu'il a raté un dribble, parce qu'il a raté une passe, parce que non, non, il aura pris la grosse tête quand il arrêtera de faire le pressing, quand il courra pas, quand il va râler sur ses coéquipiers. Le jour où il aura cette attitude-là, on dira ensemble, il a pris la grosse tête. Là, pour l'instant, je le vois avec une bonne attitude, un bon comportement sur le terrain, manque de réussite un petit peu. Pas bon dans le dernier geste, c'est la vérité, mais de là, le critiquer pour ci, pour ça, non. Dommage qu'on peut profiter de Dani Olmo seulement une mi-temps sur deux, voire parfois moins. Eh oui, c'est la vérité. Si vous regardez le temps de jeu de Dani Olmo depuis le début de la saison, ça représente 20-25% du temps de jeu possible qu'il aurait pu avoir s'il avait été disponible tous les matchs. On parle même pas de une mi-temps sur deux, on parle de une mi-temps sur quatre presque. Ça veut dire que c'est incroyable, surtout quand on sait que c'est la seule recrue du Barça. C'était la recrue phare, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu... C'est la seule recrue. Donc c'est dommage parce que c'est un talent, Dani Olmo. Il apporte énormément quand il est là. Maintenant, j'ai envie de te dire, si jamais, depuis le début de la saison, il n'a pas été disponible et tout, et que là, il arrive à être là, il arrive à enchaîner des matchs pour les Classicos, la Ligue des Champions et les matchs en jeu, l'Atlético et tout, on sera satisfait, on sera content à l'heure du bilan, à la fin de la saison. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile avec lui parce que tu dois le gérer. C'est compliqué aussi pour Antiplik, je pense, parce que tu as Dani Olmo disponible, d'accord? Il est là, il a le feu vert médical. Mais tu te poses une question, tu te dis, bon, est-ce qu'on le met maintenant au risque de le perdre ensuite pour la Ligue des Champions? Est-ce qu'on le laisse sur le banc, le fait rentrer en deuxième mi-temps? Et c'est pas facile. Est-ce qu'on lui donne des minutes pour qu'il ait du rythme? Mais si on lui donne des minutes, il peut se blesser. En fait, ça doit être un casse-tête le cas Dani Olmo pour Antiplik parce que je pense qu'il veut bien le gérer. Mais le problème, c'est que si tu le gères trop, il manque aussi de rythme. Donc bon, il faut trouver le juste milieu. Il y a des professionnels pour ça. On compte sur eux. Eric Garcia doit rester au Barça la saison prochaine. Je suis d'accord. Il doit rester au Barça. Pas que pour son match d'hier, mais pour un petit peu tout. Ça veut dire qu'il a mis des buts un peu importants. Il est bon dans l'axe. Il peut dépanner au poste de numéro 6, même si pour moi, il n'est pas très bon à ce poste-là. En tout cas, il n'est pas mieux que les milieux qu'il y a actuellement. Et surtout l'année prochaine, il y a le retour de qui? De Bernal. Vous le savez, on reparlera de lui plus tard. On a le temps. Donc Eric Garcia, pour moi, c'est un peu une garantie. C'est le remplaçant, c'est le Nacho. Vous vous rappelez de Nacho du Real Madrid? C'est Nacho, ça veut dire qu'il est là, il fait pas de bruit, mais quand il joue, il fait ses matchs. Voilà, c'est pas non plus des masterclass à la Puyol et tout, mais il est là, il dépanne. Contre des équipes un peu moyennes, il peut faire du bien. Il fait 2-3 erreurs de temps en temps, mais je le trouve quand même pertinent pour un remplaçant. Ok, Antiplik fait de bons changements, mais c'est car il se trompe dans la composition de départ. Alors, quelque part, tu as raison. C'est vrai que s'il fait des changements tôt, c'est qu'il se trompe. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il fait la composition, moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais je la trouve pertinente. On part quand même avec de la qualité au milieu. Tu as Pedri, tu as Fermin qui arrive en forme, et tu as Casado qui, avec ce qu'il a montré depuis le début de la saison, est légitime pour être titulaire dans un match comme ça. Le problème, c'est que quand Fermin n'est pas dans un bon jour, en plus de tes attaquants, en plus de Casado qui a du mal à trouver des lignes de passe vers l'avant, ben, tu te retrouves avec un petit problème et à la mi-temps, tu es obligé de changer, mettre ta fierté de côté et justement ajouter Dani Olmo qui va faire beaucoup de bien sur la deuxième mi-temps. La preuve, il est buteur. Moi, je préfère un coach qui met une composition que je trouve bien, ne fonctionne pas, plutôt qu'un coach qui va mettre une composition pas bonne, ajuster ensuite, voire même trop tard avec des changements à la 65, 70e. On peut pas tout avoir. En tout cas, moi, je retiens le positif. C'est un coach qui réagit vite et réagit bien. Pour terminer, penses-tu qu'on devait jouer avec un faux 9 face à des blocs bas? Là, encore une fois, c'est le même problème. C'est que ton faux numéro 9, c'est qui? Normalement, c'est Dani Olmo. C'est lui qui peut jouer ce rôle de numéro 9, de faux numéro 9. Le problème, c'est qu'encore une fois, tu ne peux pas compter sur lui. En tout cas, pour être titulaire à moyen long terme, sur un enchaînement de matchs, tu peux pas compter sur lui. Donc, c'est compliqué. Puis surtout, on est à quelques semaines des matchs importants. Quel message tu envoies à Lewandowski si tu le mets sur le banc maintenant en cours de saison? Là, j'ai envie de dire, c'est presque malheureux, mais tu es obligé de partir avec Lewandowski titulaire pour tous les gros matchs à venir parce que tu peux pas le perdre en fait en cours de saison. En plus, il y a une relation particulière entre Antiplik et Lewandowski. Ils se sont connus au Bayern. Pour la saison prochaine, tu peux revoir ta hiérarchie. Tu peux mettre Lewandowski sur le banc. Tu peux ramener soit un numéro 9, soit instaurer un système avec un faux 9. Mais là, pour l'instant,
Tu es à 3 mois, 4 mois de la fin de la saison. Tu es dans une saison quand même qui se passe bien. C'est pas le moment de tout chambouler non plus. Même si je suis d'accord, ce que propose Lewandowski, c'est clairement pas suffisant, en tout cas dans le jeu. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.